Au civil, Jibert Anzé-Tchoungui, arrivé peu après 10 h ce matin pour représenter le chef de l'État à la cérémonie d'ouverture, soulignant aux côtés des autres membres du gouvernement la qualité de la représentation officielle du pays hôte à cette rencontre qui, de toute évidence, retient de façon notable l'attention des plus hautes autorités de l'État. La réunion qui s'est ouverte ce matin et pour 5 jours est sans doute une première ici, mais fait suite à d'autres rendez-vous œcuméniques que l'Association des théologiens africains dirigée par le jésuite Angelbert Mveng a tenu notamment au Caire en 1986 dans le cadre du dialogue des religions. Il s'agit, on l'a compris, de religions monothéistes attachées à valoriser ce qui les unit sans nier ce qui les oppose. Côte à côte, dans un élan de reconnaissance mutuelle, dira Mme Rose Zoé de l'Église réformée, les participants se sentent fédérés par la figure universelle de Moïse, illustré comme un patriarche. Aboubakar Njia Senjoya citera le verset 84 de la sourate 3, éloge de la tolérance religieuse. Le texte puissant porté par le souffle de la foi délivré en guise de leçon inaugurale par Angelbert Mveng a mis un terme aux travaux de la matinée auxquels l'église grecque orthodoxe s'est fait représenter par Georges Kyriakides. Depuis 17h30, 3 ateliers consacrés respectivement au monothéisme, à l'Alliance et à la loi sont à pied d'œuvre, s'inspirant pour leur discussion des 2 exposés de l'après-midi. Celui du rabbin Léon Askenazi, entouré des attentions des collaborateurs du chef de l'État, intitulé « Loi et prière ». On en retiendra l'idée d'une relation dialectique entre Dieu et les hommes, par un dialogue qui est prophétie lorsque Dieu parle aux hommes et prière lorsque les hommes s'adressent à Dieu. L'autre exposé de Mokhtar Ndiaye mettait en évidence le rôle de Moïse comme personnage central des Saintes Écritures par son rôle de médiateur, porte-parole de Dieu, c'est-à-dire prophète auprès de ses semblables, au même titre que Noé, Abraham, Jésus, Mahomet. Les travaux se poursuivent demain avec des interventions attendues du père Mveng et de Yoram Jacobson et Michael Bamé-Bamé. Les travaux se poursuivent demain avec des interventions attendues du professeur Angelbert Mveng, de Yoram Jacobson et de Michael Bamé-Bamé. Non, c'est bon. La culture s'est aggravée par l'histoire et la de notre héros. Tous ces facteurs nous ont habitués à ne plus percevoir. C'est l'une des grandes références de notre mariage avec le négro africain, une illustration parfaite de son culture et de peuple. Encore en latence dans notre humanité. Inoubliable sortie d'Égypte par tout acte de cause des initiatives de la libération nous conduit à le considérer comme étude et d'exploration en profondeur de cette mesdames, messieurs. Je ne saurais terminer ce bref mot de bienvenue sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont bien voulu soutenir nos efforts dans la tenue de ce congrès. Votre présence dans cette salle témoigne de l'intérêt que vous portez tous à la promotion du rapprochement entre les religions. Je vous remercie. C'est vraiment le privilège, me trouvant aujourd'hui à Yaoundé avec vous, de dire le caractère ce soir, aujourd'hui, et pour une semaine, vont se pencher sur l'islam, le peuple des Hébreux, qui a donné la Bible au monde, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, de façon plus précise, pour mettre en évidence que le premier message du salut est lié de manière très spectaculaire, très mystérieuse aussi, comme sont liés les destins du peuple d'Israël et de l'humanité noire depuis l'origine. Du récit biblique, 2 en particulier rassemblent notre ferveur commune. Les théologiens ont l'habitude d'assigner à Abraham l'heure du monde et sa providence. Mais je voudrais mettre en évidence, je nous ai de nouveau raconté, mais à l'indice de cette lignée d'Abraham qui va dévoiler l'espérance au monde. Et là, c'est l'histoire de l'humanité, mais dans la perspective d'un optimisme radical que, puisque le monde a un créateur, il a donc un sens, et ce sens finira par réussir. Nous sommes occupés, à travers les générations, aux péripéties de cette histoire,
qui nous est raconté dans le livre des commencements, mais que chacune de nos traditions hérite dans son effort propre. Eh bien, je dirais très brièvement les surprises que nous avons à la lecture de l'histoire d'Abraham, reprise à un autre niveau dans l'histoire de Moïse. Lorsque, dès le début du récit de l'humanité, on s'aperçoit que la coexistence des frères, c'est le problème, il n'y a plus de fraternité. Et on pourrait décrire cette histoire des engendrements de l'humanité, il est son frère. Cette recherche en fraternité est très profonde dans le message qui nous est donné par le témoignage des patriarches hébreux. Oui, la terre était maudite. Et on s'aperçoit qu'avec Abraham, le mot de bénédiction, mais plus encore, la calamité de cette incapacité de fraternité, qu'on reçoit la bonne nouvelle de la fin de l'exil. Et j'aurais à dire qu'on est l'expérience de la fin de l'exil, ce qui est le témoignage de la certitude du salut possible. Eh bien, cette même histoire, l'histoire d'Abraham, qui nous a donné l'exemple de l'expérience de la foi en Dieu créateur et providence à l'échelle individuelle, nous est racontée par la Bible au temps de Moïse. Présentant en cela l'universel humain, préfigurant le salut de l'universel, l'histoire d'Abraham. Jusqu'à Abraham, il n'y avait qu'expérience individuelle. Mais à partir de Moïse, le salut est entendu, fin de l'exil, bénédiction, fraternité. Eh bien, je crois que nous avons dans nos deux histoires, les Noirs et les Hébreux, les Juifs. L'insigne honneur qui m'est fait de prendre la parole au nom des représentants de l'islam dans cette grande rencontre. Je voudrais rendre un vibrant hommage à cette association. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Je traduis. Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Surat Al-Imran, Surat 3 du Coran, verset 84. Au nom des représentants de la communauté musulmane, je souhaite la bienvenue au Cameroun à tous les honorables invités, les éminents spécialistes, hommes de Dieu, qui ont bien voulu prendre part à ce congrès. Je vous remercie. Cette tribune et l'émotion que nous éprouvons à la pensée de ce deuil. Il est de mon devoir, après ces paroles de bienvenue, de mettre en évidence la participation personnelle, non seulement du gouvernement camerounais, mais du chef de l'État, qui a aidé avec sollicitude à la possibilité de l'existence de ce congrès. Je voudrais l'en remercier et je voudrais demander à ses représentants de l'en remercier en notre nom. Je crois que son nom sera attaché à cet événement historique pour la fin des temps. Merci. L'Association écuménique des théologiens africains a été fondée le 20 décembre 1977 à Accra, au Ghana. Dans sa première déclaration, elle insiste déjà sur sa vocation au dialogue écuménique sur l'ensemble du continent africain. S'agissant des sources de la théologie africaine, elle signale en tête les Saintes Écritures qui sont la parole que Dieu nous dit sur lui-même, sur l'homme et sur le monde, et qui sont la base et le fondement de toute vraie théologie. Suit immédiatement après le patrimoine si riche des religions traditionnelles africaines.
C'est dans le cadre du dialogue œcuménique que se situe le dialogue des religions. Et c'est dans le cadre de l'étude des Saintes Écritures que se situe, dans la réflexion théologique africaine, la problématique d'une lecture africaine des Saintes Écritures. C'est dans ce double cadre que s'articule le thème de notre colloque d'aujourd'hui, Moïse l'Africain. Moïse l'Africain nous invite au dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans. Il nous accule également à une lecture africaine des Saintes Écritures, notamment de la Bible et du Coran. Des études de ce genre ne sont pas nouvelles dans la recherche théologique africaine. Bien avant la naissance de l'association œcuménique des théologiens du tiers-monde, en 1976 à Dar es Salaam, et de l'association œcuménique des théologiens africains en 1977, le mouvement des intellectuels chrétiens africains, en collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem et la Fondation Harris Truman, avait organisé à Jérusalem, en avril 1972, le premier congrès international sur la Bible et l'Afrique noire. Les actes de ce congrès, bien que publiés, ne connurent malheureusement pas de diffusion en Afrique, car c'était la période de la rupture des relations diplomatiques de tous les États africains avec Israël. Il est ainsi à craindre que certains débats de notre congrès d'aujourd'hui ne soient des redites de ce qui avait été fait à Jérusalem en 1972. Notre association, cependant, a poursuivi son pèlerinage aux sources de la et des religions. Quelle terre fut mieux prédestinée au dialogue, à la tolérance et à la réconciliation? Nous devons également un souvenir ému, mêlé de piété, voire de vénération, à l'égard de nos aînés et de nos compagnons de lutte, que le Seigneur a rappelé depuis la fondation de notre association, marquée du signe de la foi. Nous voulons tout particulièrement demander une minute de silence pour notre regretté père, le cardinal Malula, ancien archevêque de Kinshasa au Zaïre, mon regretté ami, Madame Moshe Liba, l'épouse de l'empereur. Une minute de silence. Le thème de notre congrès a surpris et étonné nos amis africains et non africains aussi. Voilà, merci. Okay, what role can Moses play in the reconciliation of the different religions of the world? That's Christianity, Judaism, and Islam. Well, Moses, of course, is an important figure for all three religions, and therefore emphasizes the images and the scriptures and, above all, the values that we share within these three traditions, the values of faith and of justice and of righteousness and of reconciliation. And Moses is said to be from Africa. Do you share that point of view? Well, it's a fact. He was born in Africa. He was also had a black African wife, and therefore he is also a bridge between Africa and Asia. And of course our religions have moved into Europe and the rest of the world. And therefore it shows indeed that there is a special spirituality from Africa that came out to the world. And what role do you think Cameroon, as the host of this conference, is going to play for the reconciliation of the different religions? Well, Cameroon is a very multi-faceted society of different ethnic groups, can give an example to society and the world as to how groups can live together well. Thank you very much. Thank you. In Yaoundé to talk on a common point of interest, that is
Moses. Can we find out how much Moses played in the lives of these religions? The Ten Commandments are the heart of the revelation that God made to the Jewish people. And these Ten Commandments have become the rule of life for both Christians and Muslims who use the Old Testament. It is because of the role he played in transmitting this divine revelation to the Jews, to the Christians, and to the Muslims that Moses is being considered as a uniting figure in the religious experience of Muslims, Jews, and Christians. Yes, when you look at Moses as a common figure in the three religions, how much dialogue can be gotten from all religions using Moses as a common factor? I think a great deal, because Jesus, for example, in his teaching always referred to the law of Moses, and that law has become the basis of the teaching of the church now. We cannot talk about the salvation Jesus brought into the world without referring to Moses, the law that God gave to him, the covenant that he established with him. I think a Muslim is in a better position to tell us how Moses relates to their own conception of salvation. I'm speaking for the Christian church. Moses as an African? Yeah, an African because he was born in Africa. If you are born in the United States, you automatically become a citizen of the United States, so he is part of us. He was born and raised in Africa, educated in Africa, and he's more of an African than anything else. Thank you. Yeah. Vous avez vu le titre « Congrès sur Moïse l'Africain ». Pour nous musulmans, Moïse est un prophète messager à côté d'Abraham, de Noé, de Jésus et de Mohammed. Alors Moïse, comme je l'ai dit dans mon papier, occupe une place centrale au niveau du monothéisme. On peut même dire que c'est avec lui que le monothéisme a démarré. Alors donc c'est un prophète que nous reconnaissons, que nous respectons et que le Coran décrit comme étant, n'est-ce pas, un défenseur du monothéisme, d'un monothéisme sans faille. Alors voilà exactement ce que nous pensons du rôle de Moïse au niveau de... A large is Muslim in Islam. Yes. How much you think he can play in the social cohesion which the three religions now call for? The main problem is that Moïse is the founder of the three monotheist religions, Christian, Judaism, and Islam. And if you read the Quran, you find that Moïse is recognized as one of the great figure of prophetism today. So that in our case in Cameroon, I think Moïse is one of the figures who can help us to face our unity, to face social cohesion and dialogue between also political party, among people and everyone. Is a very great figure in the monotheism today. Thank you very much. Oui, révérend Angèle Bervin, voici donc l'association écuménique des théologiens africains qui organise donc un congrès international sur Moïse l'Africain. Est-ce qu'on peut savoir la dimension africaine de Moïse? On ne peut pas développer la dimension africaine de Moïse en 30 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'étude du personnage de Moïse, c'est précisément le fait qu'il est né en Afrique, qu'il a vécu en Afrique, qu'il s'est marié en Afrique, que Dieu l'a investi d'une mission spéciale pour libérer son peuple d'Afrique. Tout cela prend une signification spécifique qui montre que le message de la Bible, et notamment de la Bible, en tant que c'est Moïse qui est le fondateur de la Bible, que tout cela se situe en Afrique. C'est ça d'abord le premier aspect de ce que nous appelons la dimension africaine. Cela signifie aussi que dans l'économie du salut, l'Afrique a joué un rôle spécifique. Ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est ce rôle-là
que nous cherchons à comprendre. Je vous remercie. Nous passons maintenant, plus que partout ailleurs, ce dont nous savons souvent, si la foi que Dieu leur a révélée par l'éternité de Moïse, cette réponse se trouve dans Matthieu 7, 17 à 18. Et je cite, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pour un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout, étant donné que, essentiellement, l'évangile selon ce matin est essentiellement destiné à montrer que la vie et le ministère de Jésus, afin qu'il confirme personnellement ses vies. Comment invraisemblable, les personnes ne peut les avoir inventées. Ces paroles sont si invraisemblables que Jésus doit les avoir dites dans des situations. Au cas où ces paroles seraient de Jésus, comme l'affirme Barclay, avec tant de force, elles montrent que son attitude vis-à-vis de la loi de Moïse était marquée par le respect interdit des anciens, jusque dans les moindres détails. Dépendre par des philosophies morales et changeantes et relatées dans les trois évangiles, confirment une fois de plus. Les hommes ont demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour éviter la vie éternelle, les commandements. Ainsi, Jésus conçoit qui dépasse de loin celle de Moïse. D'ailleurs, nous comprenons aisément le nom de son interprétation par les pharisiens et les scribes, ce qu'on est venu appeler la tradition des anciens, dans le langage juridique de l'époque. Les anciens, comme il a dit, étaient de moyens subtils de rejeter les pharisiens après qu'ils aient accusé ses disciples de la loi de Moïse, mais aussi et beaucoup plus son engagement. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car il a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, votre tradition, dans les citations, étaient les ennemis de la loi de Moïse. Par conséquent, est crucifié pour avoir transgressé la loi de Moïse. Cela ne devrait pas nous étonner. L'histoire est plus tragique. C'est avéré une révélation profonde du mystère de la loi de Moïse. On n'avait pas, comme il distribuait le pain et le vin, qui révélait le sens de sa mort, qui était imminent et versé pour eux. En d'autres termes, il donnait sa vie comme rançon pour le bien de l'humanité. Ce qui s'est il a dit du sang avec lequel il a scellé une alliance avec Israël sur le mont Sinaï. Moïse, en répandant le sang sur le peuple, disait, voici le sang de l'alliance dans l'esprit de Jésus. Que l'alliance qu'il scellait avec son sang, lui même à l'alliance que Dieu avait scellée avec Israël, car il est le mot nouveau, pour décrire son alliance comme dans la tradition paulinienne, n'a guère d'importance sur le plan qu'elle soit dans les sectes juifs, à savoir l'existence d'une alliance que Dieu avait établie avec le rapport qui a été entre la nouvelle alliance que Dieu a accomplie avec l'humanité, qui annule l'ancienne, n'exclut-elle pas l'observance de la loi de Moïse, qui est partie intégrante, nouvelle alliance, et est une partie essentielle des espoirs, des attentes eschatologiques du peuple, des rites radachas que Dieu allait établir avec son peuple. 21 à 34.
Bientôt, déclare le Seigneur, Dieu contourné, elle ne sera pas comme celle que j'avais conquis avec les ancêtres, leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cela, il a le Seigneur. D'expirer mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais de s'adresser à ses compagnons, à ses frères, pour leur enseigner à me connaître encore. Je ne me souviendrai plus de leur faute. Dans les citations du prophète, quant à la restauration du peuple de Dieu, après ces années de captivité, ne peut jamais être restauré de façon durable, étant donné la corruption inhérente. Can I go? 210 take. Can you tell us the theme of your expose and give us a brief summary? Yeah, yes. Can. Okay. Okay, I talked about the figure of Moses as a mystic and the manifold meaning of the Torah. I started in describing the basic principles of the Kabbalah. The Kabbalah is a mystical tradition that appeared on the stage of history at the second half of the 12th century, and it is still alive today. According to the Kabbalah, there are 4 basic principles that I emphasized briefly at the beginning of my lecture. First of all, the distinction between 2 aspects of God, the concealed one, which is infinite, and the revealed one, which is described by the Kabbalistic tradition as 10 emanated entities called in Hebrew Sphirot. And what is the relationship between mysticism and Moses? The relationship between mysticism and Moses is only described in the Kabbalah, I mean in the Jewish mystical tradition. That is to say, the Kabbalah refers to Moses as the highest figure of Jewish mysticism. Moses is, according to the Kabbalah, the most important mystic ever appeared on the stage of history. Thank you very much. That's it? Yes, that's all. Okay, so Doctor, can we know the theme of your expose today and the relationship between this theme and Moses, because Moses is the underlying factor of this conference? I treated a sub-theme, Jesus and the Law of Moses, and the thesis I'm defending in this paper is that Jesus was not against the law of Moses, and one can understand why, because that law was given by God and God was his father. He even told his disciples that they had to go beyond what the Pharisees and the scribes were doing in observing the law of Moses. They had to be perfect. But at the same time, we read in the scriptures that Jesus said salvation comes through faith in him, through his sacrificial death, through the new covenant he was going to establish with God. What then is the relationship between this new covenant, which is the means of salvation by faith in Jesus, and keeping the law? Because he tells the people they have to keep the law if they want to enter the kingdom of heaven. Going back to the Old Testament, we discover something very striking, that already in prophet Jeremiah and Ezekiel, God talks about a new covenant that he's going to make with his people. And one of the important aspects of this covenant is that God is going to give man a new heart and a new spirit in order to enable him keep his commandments. So the new covenant doesn't do away with the commandments, but it brings about the creation of a new man who is able to do God's will and never disobey him. And this was accomplished in Jesus. When Jesus was living, he promised to give his Holy Spirit to the church to empower Christians to be able to obey God. He told man that he has to be born again spiritually. And so through Jesus, we have this new person that God promised to create who will be able to obey him. Okay. And they say, the Kabbalah says Moses was the greatest mystic of all our times. Are you in accordance with that belief?
In accordance to that, I don't consider Jesus as a mystic, and so I wouldn't compare him to Moses. Jesus himself was the giver of the law because he could change it. He was higher than Moses because he was God who had come in human flesh. And the simple proof is this: Jesus said he had authority on earth to forgive sins, but Moses didn't have that authority. Only God can forgive sins. Thank you very much. You're welcome. Professeur, pouvez-vous nous expliquer votre thème d'aujourd'hui et la relation entre ce thème et Moïse? Oui, ma communication, le titre de ma communication était ainsi formulé: Moïse ou Moussa, prophète de Dieu, messager de Dieu. Bon, dans mon exposé que j'ai divisé en 3 parties, j'ai d'abord essayé de faire le lien entre le père de la révélation, n'est-ce pas, Abraham, et Moïse, qui a, si vous voulez, débuté le monothéisme d'une manière pratique. Bon, ensuite, j'ai essayé de parler des origines de Moïse, à savoir qu'il est né en terre africaine, qu'il a vécu ici, sa jeunesse, et qu'une bonne partie de son apostolat s'est déroulée ici, en Afrique toujours, en terre africaine. Bon, dans la 3e partie, j'ai essayé un peu de faire, n'est-ce pas, la relation entre le récit biblique qui assigne à Moïse une seule mission, c'est-à-dire faire sortir, n'est-ce pas, les Hébreux d'Égypte, alors que la version coranique lui donnait une double mission. D'abord, la sortie des Juifs d'Égypte et ensuite prêcher Pharaon. Donc il y a un petit conflit entre la Bible et le Coran dans ce domaine-là? Pas conflit en tant que tel. De toute façon, la Bible est muette sur l'autre mission, parce que ici Dieu envoie Moïse lui demander de convertir d'abord Pharaon et ensuite de faire sortir les machins. Alors voilà, en quelque sorte, c'est une double mission ici, alors que là-bas c'est une mission unique. Alors s'il n'y a pas de conflit, sinon dans tout le reste, les récits sont les mêmes. Le personnage de Moïse occupe n'est-ce pas, une place importante. Vous savez que l'islam, le judaïsme et le christianisme se définissent comme étant des religions monothéistes, à l'opposé du polythéisme qui existait avant ces 3 religions. Les Hébreux disent que Moïse, ou bien Moussa, il était le premier mystique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, la personnalité de Moïse, je l'ai dit, est assez controversée. Si je l'ai dit, ça a soulevé beaucoup de problèmes. Mais c'est une réalité. D'abord sur sa naissance, parce que les uns et les autres pensent qu'il est juif. Nous, Africains, nous disons qu'il est africain parce qu'il est né ici, il a grandi ici, il a reçu son apostolat ici, etc. Alors, mais du point de vue mystique, bon, c'est l'un des plus grands mystiques. Il y a d'ailleurs beaucoup d'ombre autour de ça. Alors nous confirmons effectivement ça et je crois que c'est beaucoup plus important qu'on l'a décrit. Hein. Je vous remercie. Believe in natural objects like they say the moon, trees is often misinterpreted as a form of paganism. Is that true? It is quite wrong. It's very, very wrong because Africans, were not pagans. They believe in one God. They believe in one God, and they had, between this supreme God, their ancestors who were there to intercede between them and the supreme God. And the paper you presented this morning, has that actually changed some of the beliefs had by, let's say, our Western colleagues on the African spirituality? Yes. I'm very certain that, it has changed what they thought about African spirituality. And this morning, my paper was on the notion of alliance, the notion of engagement and law in the African spirituality. And then you know that Moses, who was an Egyptian, and a Negro, it has been proved today, he introduced, this notion of alliance and law, in the Hebrew land, because he lived in Africa and he got this tradition, he got all these elements from the African tradition. So the alliance, as it is in the Bible, in the Torah and in the Quran, comes from Africa. My paper was based on it. I wanted, therefore, to show that alliance, law, engagement was African. And this alliance, what is it all about?
Alliance, therefore, was an engagement between two people, two tribes, and this engagement was respected. It was respected because, you know, there were laws which were to be respected, otherwise one was to be punished. Thank you very much. Thank you. Je dis, c'est pour ma propre gouverne et également pour celle de ceux qui nous regardent. D'accord. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Nous sommes en situation de relecture des textes sacrés. Nous, Africains, j'entends, nous voulons savoir notre place dans ces textes, historiquement, humainement et religieusement. À ce titre, nous avons, nous, moi qui vous parle, participé à plusieurs rencontres de ce genre. J'ai été avec le Père Veng, organisateur de cette rencontre, en 1972 à Jérusalem, à un congrès intitulé « L'Afrique noire et la Bible ». Depuis lors, je continue mes recherches et mes travaux. Je suis africaniste, je suis arabisant, diplômé des universités arabes. J'ai été à Fès, au Maroc. Je suis diplômé de l'école des études internationales d'Alger et de l'école des études islamiques. Par conséquent, quand j'aborde le texte, je le fais en connaissance de cause. J'ai donc voulu montrer que Moïse, tel que l'histoire nous le présente, se profile à notre regard, à nous, Africains, ou à moi, Africain, sous trois aspects. Il y a le Moïse biblique, il y a le Moïse coranique, et puis il y a le Moïse l'Africain. Et j'ai eu à montrer que le Moïse biblique, tel qu'on nous le présente, n'est pas précisément le juif dont on nous dit. Parce que nulle part, à part l'affirmation selon laquelle il serait né d'une juive et d'un juif, en dehors de cette affirmation, il n'y a pas de preuve autre que celle-là pour dire qu'il était non égyptien. Alors que le Moïse du Coran est donné comme noir. Les commentateurs du Coran le posent comme noir. Et c'est par sa noirceur, sa négritude, qu'il accepte que la blancheur de sa main puisse paraître comme un miracle. Et c'est les textes arabes qui le disent, et j'ai cité les textes auxquels je me suis référé. À partir de Moïse, j'en suis arrivé au Moïse de l'histoire tout court, de l'histoire dite profane. Et par cette partie, j'ai montré que Moïse est réellement un Africain, un Égyptien, un Noir de la Nubie ou de la Haute-Égypte, neveu d'Akhenaton IV, dont il a pris le parti. Celui-ci, Pharaon, partisan de Aton, a perdu devant le clan de Amon. Et Moïse, sur cette entrefaite, a pris la dissidence et il est parti. Mais il n'est pas parti pour aller à la Terre Sainte, d'après l'histoire tout court, mais il est parti pour organiser la résistance et prendre le pouvoir, puisqu'il était un prince égyptien espérant succéder à son neveu qui était Pharaon. Ceci ne s'est pas réalisé. Et après sa mort, c'est d'autres chefs qui ont continué à la tête du peuple. Oui, parce que en fait, les populations qui étaient autour de Moïse n'étaient pas que des Hébreux. Non, des Hébreux. L'Égypte était vers le delta, habitée par une multitude de peuples de différentes origines. Et Moïse, il y avait plusieurs partisans. L'élément juif n'était qu'une portion d'un tout. Il se trouve maintenant que c'est cet élément-là qui s'est emparé de Moïse et qui nous le livre sous la forme que nous connaissons. Est-ce que les travaux d'un congrès comme celui-ci, qui est essentiellement religieux et théologique? Parfaitement, mais moi qui suis un collaborateur de Cheikh Anta Diop, mes amis sénégalais et ailleurs le savent. J'étais avec lui à Paris, j'ai participé en partie à la correction de la Nation d'agriculture, j'ai assisté à la séance de soutenance de la thèse, et puis j'ai collaboré avec lui jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis membre d'un comité national sénégalais présidé par l'ancien directeur de l'UNESCO, Modou Makhtar Mbow, pour l'organisation du 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire février 1996. Donc, les travaux de Cheikh Anta avaient bien ici sa place.
mais je me suis gardé de les citer pour ne pas paraître partisan. Je me suis tenu à la Bible, au Coran et à l'histoire tout court. Je vous remercie. Okay. Are you of the opinion that African religion, as some people say it, is a form of paganism? Because there are some Africans who believe in natural objects like the moon, the sun. I understand. Yeah. Do you believe that this is a form of paganism? I believe that within all religions there are pagan expressions and there are pure religious expressions. It depends upon what the person understands to be the nature of the object of veneration. If it is a symbol of a higher power, then that is an expression of what we within our traditions call pure religion. If it believes that the actual power lies within the object, that is what we call within our tradition idolatry. Yeah. Because most Africans believe that before attaining God, you must pass through some sort of intermediary, like the sun, for example. You pray to the sun for the sun to meet the Almighty. Yes. So is that form of paganism? I would say that if there is a perception behind it of one force, one creator, one guide behind the universe, one transcendent force behind it, then it has within it the expression of true religion, of pure religion. Okay, maybe we would like to know the content of your paper this morning. Yes, my paper spoke about the way of life and the ethical values that are to be found within the teaching of Moses, within the 5 books of Moses, the Pentateuch, and the values that emerge out of the character of God, the Mosaic understanding of the character of God, which is the real revolution of our 3 traditions. The revolution, it's not just a monotheism that we bring, Islam, Christianity and Judaism. A concept of one God existed in other cultures, but it's the concept of ethical monotheism, of a concept of a moral God who conducts the world according to moral criteria and calls on us to be moral. That is the revolutionary character of Moses' teaching. And I expounded on the way of life that emerges out of that understanding. Thank you very much. Thank you. Oui, monsieur Matateyu, vous avez fait un exposé ce matin sur les traditions, l'alliance dans les traditions africaines. Est-ce qu'on peut en avoir la fine substance? Oui, ce matin, j'ai entretenu les congressistes sur l'idée de l'alliance dans les traditions africaines. Mon propos portait justement sur la reconnaissance du fait que Moïse, qui était africain, avait justement eu à vivre les expériences africaines au niveau de l'engagement entre individus, des différents pactes que les Africains entretenaient entre eux et qui étaient scellés par des lois. Mon propos donc a porté sur cet aspect du problème et j'ai donc démontré que les Africains, dans leurs traditions, dans leurs us et coutumes, avaient déjà un système d'alliance que l'on retrouve dans la Bible, la Torah et dans les Saintes Écritures en général. Oui, faites-nous un peu état de cette alliance-là. Par exemple, il y a le pacte de sang que l'on retrouve dans beaucoup de tribus en Afrique. Il y a par exemple la parole, le sang de la parole donnée qui était respecté, qui était un engagement pris par un individu ou un groupe et qui était respecté tout à fait jusqu'à la mort. Je vous remercie. Alors qu'en fait, nous étions, pour ainsi dire, à la fin, eu beaucoup d'exposés qui m'ont laissé l'impression que c'était une dissertation sur Moïse. Est-ce que vous avez pas eu la même impression? Vous savez, j'ai très bien posé la question. Et la plupart des exposés qu'on aurait dû faire, à mon avis, devaient rentrer dans cette optique-là, parce que c'était ça l'intitulé du colloque. J'ai l'impression que les gens qui assuraient le secrétariat... Ils sont là. Ah, ils sont là. Ils sont là. Mais est-ce qu'ils ont donné lecture des travaux d'hier? Non. Normalement, pour que le travail
de la commission avance bien. Il faut prendre 5 minutes pour faire le point sur ce qu'on a fait hier, pour qu'on ne soit pas obligé de recommencer à zéro. Bon, continuons. Nous ne pouvons pas prendre tous les éléments puisque vous nous aviez parlé il y a 3 ou 4 minutes pendant lesquelles nous devrions présenter ce qui a été dit. Par rapport à cela, on avait même comme elle est évidente à tout observateur avisé et attentif. La lecture africaine. Nous avons dit qu'une lecture africaine de la Bible atteint à l'universalité ou à la culture de l'universel, car une lecture africaine de la Bible est donc importante pour éviter le cosmopolitisme du message biblique à travers l'africanité, car la première sagesse non par la question spirituelle de l'Afrique. Moïse est-il africain à l'éducation et à la naissance en termes de lieu où Moïse est né en Égypte? Cette Égypte pharaonique, elle a inventé l'écriture, paraît être d'origine égyptienne. Si vous entendez par l'arrivée du christianisme, l'avènement du christianisme, le christianisme primitif n'avait pas de préjugés contre les Noirs. Il faudrait peut-être dire la colonisation. Voilà, mais oui, c'est exactement ça que vous voulez dire. Hier, lors des travaux, il a été dit que nous songeons souvent à l'extérieur, mais moi je pense qu'il y a une décolonisation interne. Et c'est peut-être même le plus grand obstacle que nous aurons à vaincre à l'avenir. Ils ont renié le tréfonds demain. Alors, si vous permettez, l'homme de Moïse peut être comparé à l'histoire de Jonathan Samson. Et pour l'historicien, Moïse ne sort pas de l'Égypte. Pour cette dernière, Moïse est parti avec le 5e des Hébreux. Il est à l'origine d'une des plus grandes révolutions que le monde ait connues. Pour finir, et non conclure, une autre œcuménique. Un peu dans le texte, maintenant, il y a un passage là. Oui, vous avez mentionné les influences d'Égypte, le jugement dernier. Il n'y a pas que le jugement dernier. Il y a le jugement dernier, il y a l'enfer et le paradis. Tout ça, c'est des concepts égyptiens. L'enfer et le paradis aussi. Tel que l'imagination populaire des chrétiens se les représente. Tout ça est déjà dans le livre des morts. Le jugement dernier, l'enfer, le paradis. Bon. Je posais la question au professeur Nick, ou une conscience d'appartenance religieuse. Oui, la semaine a seulement posé les définitions historiques et linguistiques qu'il faut élucider ensemble pour pouvoir même la poser, mais j'espère que nous aurons d'autres études. Alors, si vous permettez, j'en profite d'ailleurs pour faire une remarque. On a dû vous dire tout à l'heure à quel point j'étais choqué par l'exposé du dernier, à cause de son ton polémique, d'une part. Il a été le seul à se permettre ça dans ce congrès, c'est dommage. Et d'ailleurs, ça m'a fait oublier son nom, mais il faudrait que je le mentionne. Et surtout parce que toutes les citations qu'il a faites de la Bible sont fausses, tout simplement. Et il faut vraiment étudier les choses psychiquement préparées. La révélation correspondait parfaitement avec son monde intérieur, avec ses pensées, avec ses désirs. Armé d'une foi impitoyable, il efface toute hésitation de réaliser le chemin qui lui était dicté, à savoir la libération de son peuple. En tant que grand pédagogue, il a soufflé à ses frères de constituer une nation. Ce fondateur des lois et de l'Ancien Testament, ce pédagogue, pour adorer un seul Yahvé, un Dieu présent partout, invisible, ayant une force surnaturelle à laquelle Dieu ne se manifeste pas arbitrairement et inutilement, mais elle existe
soit le monothéisme n'est pas un simple dogmatisme. D'une matière précise, le monothéisme. Il exclut absolument l'homme de Dieu divers et des démons et l'oblige de suivre interdisant la déification et l'adoration des objets sous n'importe quel insurmontable. Passons dans le cœur des hommes et les hommes pour les libérer de leurs craintes et de leurs... Il donne à l'homme l'assurance absolue, la confiance vers son but supérieur et de découvrir le monde. Parmi les grands physionomistes de l'humanité, l'enseignement de Moïse, le pédagogue, s'élargit aux autres religions. 124 000 prophètes et prophétesses, dont eux, deux sont considérés les plus importants qui a reçu de Dieu le Coran. Avec le Nouveau Testament, par sa dernière apparution lors de la transfiguration du Fils de Dieu, je pense que nous sommes tous convaincus de la doctrine du pédagogue dans les Écritures du Coran, front de Moïse. Je vous remercie de votre attention. Également, selon la tradition classique indigénique. Alors, nous allons prendre une vidéo marquée sur votre programme. J'imagine que c'est là que nous pourrions et nous devons quitter le lieu pour le répondre. Nous allons donc prendre une heure de cours, une heure de travaux, des débats de l'autre, la commission des actions. À 11h30, je réponds à l'invitation de la présidente. Merci. Moi, j'ai dit comme ça. Comme il y a le lieu à l'extérieur là, on part. Alors c'est moi j'ai oui, donc c'est que vous avez expliqué ça, oui. Voilà. Sinon, nous n'aurons pas de temps. Je peux vous trouver, chercher 2-3 minutes. On a absolument besoin de vous. Voilà, alors monsieur Messina, vous êtes enseignant à l'université catholique. Vous participez aux travaux de ce congrès. D'abord, je voulais vous demander votre appréciation générale du niveau des débats. Oui, les débats sont très bons. Vous voyez le caractère représentatif. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et puis il y a des juifs. Tout cela montre que, n'est-ce pas, il y a une réelle volonté du point de vue de l'écuménisme. Bon, maintenant, quand vous dites enseignant, je ne représente pas la faculté ici, je suis là à titre personnel, parce que je suis intéressé par les questions de dialogue écuménique et parce que j'enseigne précisément, n'est-ce pas, le dialogue islamo-chrétien.
à la faculté de théologie. Alors on peut quand même remarquer que de nombreuses personnes qui font autorité dans ce domaine manquent à l'appel. Je pense au père Hebgar, je pense à Jean-Marc Ella. Y a-t-il des explications? Je pense à la hiérarchie catholique, même qu'on n'a pas beaucoup vu. Je ne sais pas ce que je peux dire à ce sujet. Je ne sais pas si la hiérarchie a été invitée ou associée. Je ne sais pas si le père Hebgar ou alors l'abbé Jean-Marc Ella, qui sont quand même nos théologiens les plus pointus, ont été invités. Mais on peut aussi imaginer que leur calendrier ne leur a pas permis, n'est-ce pas, d'être présents à la cérémonie, donc d'être présents au débat. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de difficulté de cohabitation encore entre les religions? Est-ce que, par exemple, la cohabitation est toujours évidente entre les chrétiens et les juifs dans de telles assises? Pour ce qui est du contexte camerounais que je connais bien, bon, disons que les juifs ne sont pas très représentés ici, mais il faut quand même dire que nous vivons déjà en harmonie, en bonne entente avec les musulmans. Et je pense d'ailleurs que la cohabitation à la base ne pose pas de problème. C'est peut-être au niveau hiérarchique que se posent des problèmes. Vous savez, je suis rapporteur de la commission sur le dialogue des religions. Le véritable problème qui se pose à ce niveau est d'ordre théologique. Parce que les peuples, la population, le petit peuple, à la base, n'est-ce pas, vit en paix, en harmonie et ne demande qu'à consolider cette harmonie. C'est maintenant, lorsque les grandes théories théologiques s'y mêlent, que les questions deviennent un peu compliquées et difficiles et parfois insolubles. Quels sont les points d'achoppement? Problème d'achoppement, je crois que pour ce qui est de nos églises, relève d'abord de l'ecclésiologie. Vous savez, chez les catholiques, l'ecclésiologie est totalement différente de celle des protestants, ainsi que chez les musulmans. Nous, on nous reproche souvent d'avoir des évêques, d'avoir des prêtres, et puis les protestants disent que c'est très décentralisé à leur niveau et qu'il leur est difficile de nouer un dialogue avec des gens qui se considèrent comme supérieurs à eux. Voilà une première difficulté. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la base, il n'y a pas de difficulté, mais c'est souvent la hiérarchie qui complique les choses. Est-ce que l'implication des pouvoirs publics, qui est quand même manifeste et visible dans cette conférence, n'a pas été un facteur soit encourageant, soit décourageant? Je ne sais pas s'il faut considérer que l'implication de pouvoirs publics est décourageante, parce qu'en fin de compte, les pouvoirs publics, c'est qui? C'est des hommes, oui, c'est des croyants. Donc ils sont engagés au même titre que nous. C'est une question qui les intéresse principalement d'ailleurs. Parce que lorsqu'on parle du dialogue des religions, je crois que ce dialogue aujourd'hui vise la paix sociale, l'harmonie dans notre société. Si ce dialogue n'est pas noué au niveau des représentants des grandes religions qui composent notre pays, je crains que, n'est-ce pas, au niveau politique, il y ait des difficultés sérieuses. Lorsqu'on parle d'ailleurs de l'intolérance religieuse, il faut savoir que cette intolérance a généré également ce qu'on peut appeler l'intolérance idéologique. Donc par conséquent, le travail que nous faisons à ce niveau est un travail qui vise naturellement à promouvoir au sein de notre société une certaine harmonie, une certaine paix, de grandes valeurs comme l'amitié, la fraternité. Merci, monsieur Messé. Maturge, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous avez dit? Moussa, mon exposé, c'est le thaumaturge, précurseur des musulmans. J'ai même fait allusion aux tradis praticiens, mais en fait, Moussa le thaumaturge, c'est le faiseur de miracles. En termes techniques des spécialistes, des théologiens. Je commence par vous dire que je ne suis pas théologien, mais je suis historien. Et c'est de ce fait que c'est à ce niveau que j'interviens sur l'islam. J'enseigne l'histoire de l'islam pour avoir préparé une thèse de doctorat 3e cycle sur l'histoire de l'islam au Cameroun. Et il y a des spécialistes qui sont avec nous. Plusieurs sont absents, mais ils ont envoyé quand même leur conférence. Le thaumaturge, c'est donc le faiseur de miracles. Comme beaucoup, comme la plupart des prophètes, Moussa fait des miracles. Et il est particulièrement remarqué parce qu'il en a fait beaucoup. Et nous avons répertorié quelques 9 miracles, notamment sa canne, sa main que Dieu a demandé de mettre sous
son aisselle et qui est sortie blanche. Et sa canne qu'il a utilisée pour faire jaillir 12 sources, les sauterelles, plusieurs prières et même sa causerie avec le Seigneur. Dieu lui a parlé directement. C'était un ami, un interlocuteur. La plupart des prophètes n'ont pas eu ce privilège. Et il a discuté avec Dieu, il a failli le voir, il est allé très loin dans il a osé plus que la plupart d'autres prophètes. Même notre prophète Mohammed, il a reçu son message à travers les songes et à travers l'archange Gabriel. Et nous avons voulu relever cet aspect des miracles de Moussa et de montrer aussi le côté précurseur. Il est un exemple, mais pour nous, Moussa n'est un exemple qu'à travers le Coran. Et le Coran, c'est le texte sacré que nous a transmis Mohammed. Donc l'histoire, le Coran étant la parole de Dieu, pour nous, c'est un livre pur, sacré, qu'on ne peut toucher qu'en état de pureté rituelle. Donc nous ne pouvons atteindre Moussa qu'à travers Mohammed. Donc, parce que Mohammed est l'un des prophètes qui est l'un des plus discrets en thaumaturgie, si je peux parler ainsi. Et lui, il nous dit qu'il n'a fait qu'un seul miracle. C'est d'avoir transmis le Coran sans avoir été à l'école. Dieu lui a retransmis la belle poésie, la parole divine, pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui n'a pas appris. Et justement, ce miracle est énorme parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est là-dedans que nous retrouvons des passages liés à l'histoire de Moussa que nous raconte le Seigneur lui-même. Donc forcément, nous sommes des disciples. Les musulmans, tous les musulmans sont des disciples de Moussa. Et c'est ce que je voulais montrer dans mon texte. Alors, puis-je vous demander, à votre Altesse si l'environnement de ce congrès lui a semblé propice à l'explosion d'un débat contradictoire, c'est-à-dire le fait que des chrétiens, des musulmans, des juifs soient réunis, a-t-il été suffisant pour que le débat puisse jaillir? Oui, le débat a lieu et c'est même la première fois. C'est un congrès historique parce que qu'on rassemble les trois religions, parce que souvent ici quand on parle de trois grandes religions, on dit le catholicisme, le protestantisme et l'islam. Mais non, les vrais, le catholique et les protestants représentent une religion, le christianisme. Mais les juifs sont là, les rabbins sont là, au plus haut niveau. Et le débat a lieu d'une façon très fraternelle et très ouverte. Mais justement, nous recherchons ce qui nous unit, l'unité du message. Puisqu'on veut que le débat ait lieu, que ce débat écuménique ne détruise pas le projet, on recherche surtout ce qui nous unit, mais il y a des contradictions. Chacun transmet son message, et comme c'est un début, et que c'est une première, je peux dire que le public ne se rend pas compte, sinon normalement il ne devrait pas y avoir de place. C'est la première fois en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas des absences finalement à cette rencontre qui vous dérange, qui ressemble à du boycott? Il y a des absences, mais nous ne pensons pas que ce soit le boycott. Certains ont été engagés. Il y a plusieurs événements qui se passent à la fois. Si je peux parler des musulmans, Cheikh Daoud, qui est un de nos conférenciers, a dû m'envoyer sa contribution ce matin. Il est engagé à Douala pour des problèmes de l'éducation et il ne pouvait pas être là. Certains frères chrétiens ne sont pas là, mais je suppose il y a des examens à l'université et nous, de temps en temps, je cours à toute vitesse vérifier ce que j'ai à faire là-bas, je surveille les examens et tout, et c'est le moment qui est très chargé. Je ne pense pas que ce soit le boycott. Et s'il y a boycott, nous voulons tout faire pour que ce dialogue se développe, parce que c'est extraordinaire que le Cameroun puisse abriter sur cette terre africaine cette première rencontre qui, à mon avis, est historique. Et on devrait tout faire pour que ça se poursuive. Et nous remercions même le chef de l'État d'avoir soutenu cette, que dirais-je, cette expérience, parce qu'il faut être croyant pour faire en sorte que ce débat ait lieu. Et nous recherchons donc les résultats. J'espère que les actes de ce congrès seront publiés bientôt. Et c'est édifiant pour ce que nous sommes en train de faire. Je vous remercie, Votre Altesse.
suffisamment faire. Mais l'Église réformée, ce que vous appelez Église réformée, c'est le protestantisme. Le protestantisme est un grand ensemble qui réunit les calvinistes que vous appelez réformés. Ils s'appellent réformés dans la version française. Ils s'appellent presbytériens dans la version anglo-saxonne. Ils sont baptistes dans la version anglo-saxonne également. Alors, toutes ces églises qui forment la fédération des églises et missions protestantes du Cameroun sont représentées. Et c'est pourquoi la faculté théologie protestante de Yaoundé est la formation de cet ensemble protestant de la sous-région. Et elle est représentée au plus haut point par le doyen de la faculté théologie protestante, qui est le docteur Bamé Bamé, qui a fait une communication, le professeur Zoé, qui est l'un des rapporteurs, son épouse, qui est également théologienne, et vous avez là un parterre de professeurs réformés et de pasteurs et même d'étudiants. Et moi-même, outre ma qualité de membre du gouvernement du Cameroun, mais le président de la République m'a fait honneur de m'interpeller personnellement en tant qu'unique théologien du groupe gouvernemental que nous formons pour que j'y sois en tant que représentant spirituel du gouvernement, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais je suis, en tant que théologien protestant, ce que vous appelez réformé. Donc nous sommes amplement représentés à ce colloque. Est-ce que vous avez le sentiment que la présence de ces trois grandes religions monothéistes dans ce congrès et la nature des participants qui représentent chacune de ces confessions est de nature à favoriser un débat de type contradictoire au cours de ces travaux? Fondamentalement, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel que de rassembler la fine fleur de ce que représentent ces trois grandes formations religieuses, que sont le judaïsme, qui est à la base des trois. Du judaïsme est issu le christianisme, qui est judéo-chrétien par le Christ, et l'islam, qui est le succédané, qui est venu comme un troisième larron, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais la souche des trois est judaïque. Et c'est pourquoi, étant les trois des religions basées sur l'écriture, cette écriture est fondamentalement la Torah hébraïque qui a évolué et s'est fait compléter par le Christ par la deuxième partie qui est le Nouveau Testament. Et le Coran est la synthèse de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour être venu 600 ans après que le texte définitif de notre Bible actuelle soit arrêté. Je voulais vous demander si l'absence de certains théologiens connus ici ne vous a pas semblé, ne vous a pas gêné, ne vous a pas... leur présence ne vous a pas manqué. Je pense au Père Hebga ou Jean-Marc Ella qui ne sont pas là. Mais vous avez cité ces éminents théologiens et penseurs catholiques. Le Père Hebga est jésuite, comme le Père Vin qui est là. Bon, le Père est là, qui, outre ses compétences de théologien, est l'un de nos grands écrivains. Mais vous n'avez cité que ça du côté catholique. Si vous alliez du côté protestant, vous ne vous en sortiez pas. Parce que ce n'est pas un colloque de théologiens chrétiens qui est là, pour qu'on rassemble les meilleurs cerveaux du christianisme catholique ou protestant.
ou musulmans ou juifs. Mais nous parlons des trois religions, des trois entités. Et ces entités se sont fait représenter par qui ils ont jugé utile pour l'organisation. Madame Zoé nous apporte. D'écouter le professeur Léon Askenazi, donc le salut. Le professeur Léon Askenazi, de tradition hébraïque, il a connu la guerre pendant qu'il était en France, il a combattu dans la résistance française, il est rentré en Israël où il mène une vie extrêmement active, de participer avec nous à l'idée et à la préparation de ce colloque depuis quelques années. Et nous sommes, ce colloque, nous sommes encore beaucoup plus heureux de l'écouter ce soir, nous délivrer son message sur le salut. Nous donnons la parole. Un phénomène auquel nous sommes tellement habitués que sa massivité même en français, mais avec en perspective la signification hébraïque. Dieu, c'est en vue de quoi? Lorsqu'on parle du salut, être sauvé, c'est être sauvé de quoi? Il y a là des notions qui ont une signification d'ordre universel, et à travers le temps et l'espace, 4 millénaires et le monde entier, mais qui finalement doivent être compris de la manière suivante. Chaque culture, chaque peuple, chaque religion, je parle de 4000 ans d'histoire, a une intuition différente, spécifique de ce qu'elle entend, de ce que chaque conscience entend par libération, salut, alliance, loi, foi, etc. Ce qui a été très difficile dans la recherche écuménique au-delà de l'écuménisme proprement chrétien, dans ce qu'on pourrait appeler la recherche économique et pardon, c'est un bien en hébreu, la recherche écuménique des religions monothéistes, eh bien c'est que on a juxtaposé des monologues, parfois avec beaucoup d'amitié, souvent avec aussi quelques tensions. Vous voyez que je parle très prudemment, parce qu'il y a eu aussi beaucoup plus que ça. Mais c'était des monologues où on véhiculait des intuitions dont on avait l'intuition qu'elles étaient analogues, mais dont on savait bien qu'elles renvoyaient à des expériences spirituelles et intellectuelles différentes. Lorsqu'un chrétien parle de la foi, lorsqu'un musulman parle de la foi, lorsqu'un juif parle de la foi, est-ce qu'il s'agit vraiment exactement de la même expérience? Lorsque, c'est là que je vais en venir centralement, lorsque nous parlons du salut, de quoi parlons-nous vraiment? Alors je voudrais commencer, mon exposé aura 3 points, par une première observation qui concerne l'origine hébraïque de cette expérience à 2 niveaux. L'histoire de Moïse comme libérateur à la sortie d'Égypte, et je vous demande de vous référer dans votre propre mémoire, dans la lecture surtout de l'Exode, mais avec une première préface. Cette histoire des Hébreux en Égypte commence avec la famille de Jacob, essentiellement Joseph, et s'achève avec Moïse à la sortie d'Égypte. Ça, c'est le niveau libération, qui est évidemment un événement d'ordre socio-politique, historique, existentiel, mais qui déjà s'annonce dans les textes comme porteur d'un message spirituel. Et puis, à un deuxième niveau, la notion de salut. Il nous faut donc comprendre pourquoi, pour les Hébreux, à l'origine, la notion du salut, qui est une notion religieuse, s'enracine et prend corps dans l'expérience de libération politique. Et dans nos conversations, nous avons convenu souvent qu'effectivement, il y a peut-être là, parmi toutes les lectures possibles des textes sacrés,
que ce soit la Bible ou d'autres textes, une convergence entre juifs et noirs qui est très spécifique. Nous avons les uns et les autres une histoire très parallèle par rapport aux grandes civilisations que nous avons traversées, l'histoire de l'oppression, l'histoire de la persécution, l'histoire de l'esclavage, ce sont les termes de la Bible. Et nous savons que la véritable foi que le salut est possible s'enracine d'abord par l'expérience de la libération sociopolitique, et c'est exactement de cela qu'est fait le message de Moïse. Il y a d'autres ensembles religieux où d'emblée ces notions prennent un sens, comment dire, en langage chrétien, pneumatique, spirituel, alors que dans le sens concret de l'hébreu biblique, il y a un enracinement monothéiste radical, c'est-à-dire Dieu un qui a créé le ciel et la terre. Dieu, et derrière eux et avec eux, énormément de courants de civilisation humaine ont enraciné leur espérance du salut dans l'expérience de la sortie d'Égypte. Comment comprendre ce phénomène aussi énorme, aussi massif? Je me prendrai d'ailleurs, pour l'éclairer, je pense que c'est suffisamment évident, que la place de Pâques dans la tradition chrétienne. Les Pâques chrétiennes ont leur propre objectif spirituel, culturel, rituel, cultuel, mais il n'y a pas doute que ce n'est pas par hasard que c'est le même mot qui va être gardé, la même époque de l'année, et que l'enracinement est la Pâque juive de la sortie d'Égypte. Un petit peu de linguistique rapide. En hébreu, cela se dit Pesach, en araméen Pascha, qui devient Pasqua en grec, et Pâques avec un S, accent circonflexe, en français. La différence, c'est que les Juifs disent la Pâque et que les chrétiens disent les Pâques. Et pour ne prendre que cet ensemble chrétien comme délégué de l'humanité, qu'a vu l'humanité dans cet événement de la sortie d'Égypte pour enraciner son espérance du salut dans l'expérience historique des Hébreux d'Égypte que la libération de l'exil est possible? Quel lien y a-t-il entre ces deux expériences? Pour cela, il faut, et d'ailleurs je dois à ce congrès de l'avoir vu avec plus d'acuité, il faut découvrir qu'est-ce que ça veut dire l'exil. Lorsque nous parlons à des dignitaires, intuitions des grands maîtres de l'islam, la transcendance absolue de Dieu renvoie à une chute absolue de la créature dans le nombre, alors que Dieu est un au-delà du nombre. Ce que manière d'être homme à sa manière ressent ce mal-être, le traduit comme elle le traduit, lisez toutes les littératures du monde entier, et chaque fois vous trouverez ce malaise, cette nostalgie, cette plainte du mal-être, et je crois que dans toutes les cultures il y a eu une époque romantique, entre guillemets, celle de la civilisation contemporaine, c'est en deux mots, la Rome antique, mais c'était aussi romantique, et où s'exprime ce sentiment. Eh bien voilà, en fait, comment la Bible en parle? Elle en parle dans la situation d'exil. La créature est en exil du Créateur. Créer, et c'est le sens que cela a en hébreu, en arabe aussi, c'est mettre dehors ce qui aurait dû être dedans. La racine en hébreu, c'est baro. Baro en hébreu signifie créer ex nihilo. Ça n'existe qu'en hébreu, cette racine-là. La même racine en araméen signifie mettre à l'extérieur. Faire exister. Faire exister, c'est pas exactement créer, on va pas faire de la théologie, mais le terme biblique qui veut dire créer s'apparente à une racine qui, dans toutes les langues sémitiques, signifie être mettre dehors, mettre loin. Par exemple, ma langue, comment dire, maternelle, c'est l'hébreu. Enfin, ma langue de culture d'enfance, c'est le judo-arabe maghrébin. Et donc, en arabe, barra, ça veut dire ce qu'il y a dehors. Brané, ça veut dire l'étranger, celui du dehors. Et en araméen, bara, c'est le champ, en dehors de la ville. Chevat bara ve'ofeshmaya, en araméen. Eh bien, et cette intuition profonde a fini par être vécue dans les différentes cultures de manière différente. Mais elle est au fond la même. C'est ce mal-être de la créature
de savoir qu'elle est en exil du Créateur. Et alors c'est pourquoi j'insiste un peu sur cette notion d'exil. Vous allez le comprendre tout de suite, vous l'avez déjà pressenti. C'est une notion qui est très difficilement connue existentiellement en dehors du peuple juif. Il y a des expatriés, il y a des voyageurs, des cosmopolites. Mais cette manière d'être qui consiste à être en dehors de chez soi et à être, c'est la condition de la créature. La condition de la créature par excellence, c'est la condition de l'exil. Et alors, tout se passe comme si l'humanité découvre qu'il y a un peuple dont c'est l'histoire, qu'il y a un peuple dont c'est la foi. Relisez les promesses de Dieu aux patriarches. L'existence hébraïque, c'est exil, délivrance de l'exil. Exil, libération. En hébreu, galut, geoula. Ce que Moïse vient réaliser, c'était la promesse aux patriarches que la fin de l'exil est possible. Cette chose inouïe qui va être l'expérience de départ de la certitude du salut. Au niveau spirituel, j'y arriverai en second point. Il y a deux références liturgiques fondamentales dans la liturgie juive. On retrouve aussi le parallèle dans la liturgie chrétienne, celle que je connais mieux que la liturgie islamique. C'est la référence à la création et la référence à la sortie d'Égypte. Zecher le Maaseh Bereshit, en référence au souvenir de la création du monde. Nous savons que Dieu est d'abord créateur. Et puis, deuxième référence, deuxième expérience, Zecher l'Itziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Les grands initiés de l'humanité, depuis le premier homme, depuis Adam, savaient que le Créateur était providence. Ils le savaient par la foi. À partir de la sortie d'Égypte, on le sait par connaissance, que le Créateur intervient pour libérer la créature. Voilà, je crois qu'on peut répéter ça de 70 manières, mais sur ce premier point, je voudrais être assuré d'avoir été suffisamment clair. Pour ça, je voudrais raconter une petite anecdote après la guerre mondiale, mais je vais d'abord revenir à la définition. La créature se sait en exil du Créateur. Elle se sait loin, elle se connaît loin de la source de l'être. C'est le malaise existentiel des créatures, toutes, quelles qu'elles soient. Et chacune l'exprime à sa manière. Et la manière chrétienne est différente de la manière juive, qui est différente de la manière musulmane. Chacune d'entre elles correspond à une manière d'être homme différente. C'est pourquoi l'idée de l'impérialisme des conversions nous est complètement étrangère dans le judaïsme, comme l'a très bien exprimé ce matin le rabbin David Rosen. Et il peut y avoir des conversions, Dieu décide ce qu'il décide. Ruth, la Moabite, qui deviendra l'ancêtre au Pharaon. C'est dans ces termes-là que je voudrais tout de suite centrer le sujet pour indiquer, surtout à nos frères musulmans, qu'il faut être très prudent lorsqu'on schématise des différences mal comprises et mal lues. C'est d'emblée la Bible qui nous parle de ces deux missions de Moïse. Je vous donnerai la lecture tout à l'heure. La question que je poserai, c'est une parmi les questions qui concernent tous ces événements de la libération d'Égypte. C'est pourquoi a-t-il fallu 10 plaies? Si l'objectif des plaies était de terrifier le Pharaon et les Égyptiens pour qu'enfin le Pharaon et les Égyptiens laissent Israël sortir d'Égypte, n'aurait-il pas suffi d'une, la dernière qui a réussi? Pourquoi faut-il que Dieu s'y prenne à 10 fois? Et quelle est cette gestion de la providence d'empêcher 9 fois le Pharaon de se laisser aller à sa panique, et même lorsqu'il est prêt à se laisser aller à la panique et à laisser sortir Israël, Dieu endurcit le cœur du Pharaon pour qu'il ne les laisse pas sortir? C'est une stratégie apparemment incompréhensible. Mais surtout la question essentielle, pourquoi 10 plaies et pas une seule? Ça fait partie de tout un registre de problématiques de la Bible hébraïque. Pourquoi les 10 paroles de la création et pas une seule? Pourquoi les 10 commandements de la loi et pas un seul? C'est un autre sujet, mais je vous le signale en passant. Eh bien, je vous lirai simplement 2 versets
et j'aborderai la réponse à ce problème. Et il s'agit du chapitre 10 de l'Exode, les versets du début. Je lis directement sur le texte hébreu en traduisant, mais nous avons là la Bible écuménique, on pourra d'ailleurs vérifier comment est la traduction chrétienne. Et Dieu dit à Moïse, « Va chez le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes, ces signes-là que je veux placer en son sein. » Avant d'aller plus loin, cette révélation de Dieu à Moïse vient immédiatement après l'étonnement de Moïse. Depuis que tu m'as envoyé libérer ce peuple, il a eu de plus en plus de mal. Et alors Dieu, semble-t-il, demande à Moïse de ne pas perdre patience. Et lui dit, je t'en prie, retourne, va chez le Pharaon, sache que c'est moi qui l'empêche d'obéir à ce que tu lui transmets en mon nom. Il y a là un mystère. Que se passe-t-il, en fait? Et voyez-vous, une petite indication de linguistique. Le mot que j'ai traduit par « va », en réalité en hébreu signifie « viens ». Nous allons avoir une lecture un peu symbolique de cette phrase. Dieu dit à Moïse, « Viens chez le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur. » Pourquoi le verset dit « viens » alors qu'il veut dire « va ». La réponse du Talmud est extraordinaire d'enseignement. Dieu est prisonnier chez le Pharaon. Et de chez le Pharaon, Dieu appelle Moïse en lui disant « Viens chez le Pharaon me délivrer ». Et nous avons cette expression dans la Bible très souvent. Par exemple, dans ce verset, « Et il arrivera quand tu... Dieu et l'homme ». Vous avez la parole. Et encore une lecture très originale de ce récit de l'Exode que nous avons tous parcouru, peut-être sans en saisir toute la portée. Nous allons accorder quelques minutes à ceux qui ont des questions à poser. Nous aurons exactement 20 minutes jusqu'à la demi. Ceux qui ont des questions à poser, posez-les donc de façon précise et soyez brefs. Comme nous n'avons pas le temps de vous laisser rédiger les questions, ceux qui veulent parler, n'est-ce pas, viennent au micro et nous prendrons 3 questions par 3 questions. Oui, merci. Sur le personnage de Moïse. Bien. Première question. Deuxième question. Il court. Il marche. Quelle est la position du judaïsme vis-à-vis du salut à vous? Dans la réponse à l'intervenant de la matinée, là, n'est-ce pas, elle a sorti d'Égypte, mais ne nous a pas éclairé sur la généalogie de tel. Nous aimerions bien avoir, n'est-ce pas, cette généalogie des mères juives, donc sûrement. Et bon. On m'a demandé ce qu'il faut penser de la théologie de la libération. Je crois que ça se dit théologie de libération. Oui. Mais je suis très content que ça ait été la première question. Parce que tout mon expose que dans cette exigence de libération politique de toute aliénation, quelle qu'elle soit, quand il y a eu lieu ici à Yaoundé. D'abord une question, pourquoi Moïse l'Africain? On dirait, l'homme de la rue croit que c'est un cercle mythique, mystique, je veux dire, qui s'est réuni. Est-ce que cela vous réconforte dans vos positions? Non, pas tout à fait. Moïse l'Africain, parce que nous, en tant que négro-africains, je le précise, nous avons la préoccupation de connaître l'identité exacte de Moïse. Vous savez qu'il n'y a que son côté hébreu, n'est-ce pas, qui est largement diffusé.
est connu. Mais il reste que Moïse est né en Afrique, en Égypte. Il a grandi en Égypte. Une partie de son approche, cela s'est, n'est-ce pas, déroulé en Égypte. Mais c'est là, et surtout, il a eu, n'est-ce pas, à épouser une négresse. Donc on peut dire qu'il est même africain par alliance. Voyez-vous, donc il n'y a que ce côté-là. Mais le côté mystique, maintenant, on ne peut pas dépeindre Moïse sans ce côté mystique, parce que lui-même, c'est un homme extraordinaire. Et c'est un mystique. Alors, comment se manifeste le mysticisme de Moïse? Le mysticisme de Moïse, on ne peut pas en 1 ou 2 minutes en parler. C'est un personnage extraordinaire. Vous savez que il a fait beaucoup de miracles dans la cour de Pharaon. Alors je ne veux pas revenir sur les détails parce que le temps ne nous le permettra pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a eu, par la permission de Dieu, à opérer beaucoup de miracles pour prouver, n'est-ce pas, à ses, n'est-ce pas, détracteurs, que la main de Dieu était placée au-dessus de sa main et qu'il pouvait opérer des miracles et prouver le bien fondé de sa mission à partir de là. Mais tout grâce à la volonté divine. Oui, maintenant pour revenir à la fin du séminaire, est-ce qu'on peut en avoir les grandes résolutions? Oui, on a eu à voter une résolution générale pour d'abord nous féliciter de cette première rencontre qui a réuni juifs, chrétiens et musulmans, ce qui est une première. Et enfin, essayer un peu dans cette même résolution d'encourager les uns et les autres à dialoguer. Parce que c'est à partir du dialogue que nous pouvons nous entendre et tirer profit, n'est-ce pas, de ce dialogue-là pour asseoir une paix durable. Alors, de sorte que nous avons eu à mettre en place un comité, n'est-ce pas, chargé justement de cela. Un comité, au niveau de chaque région, on a pris 2 personnages. Je pense qu'au niveau, n'est-ce pas, juif, on a pris le professeur Askenazi et le, n'est-ce pas, le rabbin Rosin. Au niveau des musulmans, on a eu à me désigner, le professeur Ndia et le professeur Ndiassé. Au niveau des chrétiens, je crois qu'un autre pasteur sera aux côtés du Père Vin, qui a non seulement pris l'initiative de l'organisation de ce colloque, mais qui a eu à prendre une part très active. Et nous ne pouvons que le remercier à cette occasion. D'après vous, quels enseignements tirez-vous de ce colloque? L'enseignement d'abord de l'unité, comme je le disais, l'unité du message de Dieu et de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire l'unité du message et de l'unicité. Nous avons constaté que finalement, chrétiens et musulmans, n'est-ce pas, et juifs, avions la même vision de ce Dieu unique, contrairement aux politistes qui pensaient qu'il y avait plusieurs dieux. Alors, ce mot a été répété, a été dit et répété à plusieurs reprises. Dieu un, Dieu unique. Alors, vous voyez donc, ça c'est un enseignement, n'est-ce pas, disons, inédit. C'est des positions terriblement inédites qui n'ont jamais été prononcées. Chacun de nous voyait en l'autre l'adversaire, sinon pire, l'ennemi. Alors, de sorte que je pense que le dialogue a porté ses fruits. Je vous remercie, professeur. J'en prie.